Dans notre monde moderne, rempli d'incertitudes et de pression constante, il n'est pas étonnant que tant de personnes se sentent submergées par l'anxiété. Nous nous inquiétons de notre avenir, de notre place dans le monde, du sens de notre existence. Ces questionnements peuvent devenir paralysants et nous empêcher de vivre pleinement. Mais que faire face à cette anxiété? Comment retrouver la sérénité et la paix intérieure? C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Cette école de pensée antique, fondée à Athènes au IIIe siècle avant notre ère, offre des outils puissants pour faire face aux défis de la vie, y compris l'anxiété. Dans cet épisode, nous allons explorer 5 principes clés du stoïcisme qui peuvent nous aider à surmonter l'anxiété existentielle. Ces principes ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des pratiques concrètes que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne. Que vous soyez un novice en philosophie ou un penseur chevronné, ces enseignements stoïciens ont le potentiel de transformer votre façon de voir le monde et de gérer vos émotions. Principe 1. La dichotomie du contrôle. Le premier principe stoïcien que nous allons explorer est la dichotomie du contrôle. Cette idée, formulée par Épictète dans son manuel, est simple mais profonde. Il existe des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète nous dit « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. » De nous dépendent nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions, en un mot tout ce qui est notre œuvre. Ne dépendent pas de nous notre corps, nos biens, notre réputation, nos charges publiques, en un mot tout ce qui n'est pas notre œuvre. Mais quel est le lien avec l'anxiété? Eh bien, une grande partie de notre anxiété provient de notre tendance à nous inquiéter de choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Nous nous angoissons à propos du futur, des opinions des autres, des événements mondiaux, alors que nous ne pouvons pas directement influencer ces choses. La sagesse stoïcienne nous invite à concentrer notre énergie et notre attention uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements, nos actions. En faisant cela, nous réduisons considérablement notre champ d'inquiétude. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez un entretien d'embauche important. Vous pourriez vous inquiéter de 1000 choses. Et si l'interviewé ne m'aime pas? Et si je bafouille? Et si un autre candidat est meilleur que moi? Mais en appliquant la dichotomie du contrôle, vous réalisez que vous ne pouvez pas contrôler les pensées de l'interviewé ou les compétences des autres candidats. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre préparation, votre attitude et la façon dont vous vous présentez. En vous concentrant sur ces aspects, vous réduisez votre anxiété et augmentez vos chances de réussite. La pratique de ce principe demande de l'entraînement. Chaque fois que vous vous sentez anxieux, posez-vous la question « Est-ce que je peux contrôler cela ?» Si la réponse est non, acceptez-le et recentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Principe 2. L'amor fati. Le deuxième principe stoïcien que nous allons explorer est l'amor fati, ou l'amour du destin. Cette idée, particulièrement développée par le philosophe romain Épictète, nous invite à non seulement accepter ce qui nous arrive, mais à l'aimer. Cela peut sembler contre-intuitif, voire masochiste. Aimer ce qui nous arrive, même quand c'est difficile ou douloureux. Mais l'amor fati ne signifie pas que nous devons nous réjouir de la souffrance. Il s'agit plutôt de reconnaître que tout ce qui arrive fait partie intégrante de notre vie et contribue à faire de nous qui nous sommes. Épictète disait « Ne cherche pas à faire que les choses arrivent comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette attitude permet de transformer notre relation avec l'adversité. Au lieu de nous battre contre la réalité, nous l'acceptons et cherchons à en tirer le meilleur. Comment cela peut-il nous aider avec l'anxiété? L'anxiété se nourrit souvent de notre résistance à ce qui est. Nous nous inquiétons parce que nous voudrions que les choses soient différentes. En pratiquant l'amor fati, nous cessons de lutter contre la réalité et nous libérons ainsi d'une grande source d'anxiété. Prenons un exemple. Imaginons que vous perdiez votre emploi. Naturellement, cela peut générer beaucoup d'anxiété. Mais en appliquant l'amor fati, vous pourriez vous dire « C'est ce qui devait arriver ». Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir et évoluer?
Peut-être que cette perte d'emploi vous ouvrira de nouvelles opportunités, vous permettra de poursuivre une passion négligée, ou vous enseignera des leçons précieuses sur la résilience. La pratique de la mort fati demande du temps et de la patience. Une façon de commencer est de tenir un journal où, chaque soir, vous notez 3 choses difficiles qui vous sont arrivées dans la journée et comment elles pourraient potentiellement vous être bénéfiques à long terme. Principe 3. La vision cosmique. Le 3e principe stoïcien que nous allons explorer est ce que j'appelle la vision cosmique. Il s'agit de prendre du recul et de voir notre vie, nos problèmes et nos anxiétés dans le contexte plus large de l'univers. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, était un maître dans cet exercice. Dans son ouvrage « Penser pour moi-même », il écrit « Je considère sans cesse le monde comme un être unique, avec une seule substance et une seule âme, et comment tout se rapporte à une seule faculté de sentir, la sienne, et comment tout agit par un seul mouvement, et comment tout coopère à tout ce qui se produit, et quelle trame et quel enchevêtrement forment les choses. » Cette perspective cosmique a 2 effets principaux sur notre anxiété. Premièrement, elle nous aide à relativiser nos problèmes. Quand nous contemplons l'immensité de l'univers et l'étendue du temps, nos soucis quotidiens semblent soudain beaucoup moins importants. Deuxièmement, elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous-mêmes. Cela peut être une source de réconfort et de sens, particulièrement face à l'anxiété existentielle. Comment mettre en pratique cette vision cosmique? Voici quelques exercices que vous pouvez essayer. Contemplez le ciel étoilé. Prenez le temps de regarder les étoiles et de réfléchir à votre place dans l'univers. Visualisez le temps. Imaginez toute l'histoire de l'humanité compressée en une seule année. Où se situerait votre vie? Méditez sur l'interconnexion. Réfléchissez à toutes les personnes et les processus impliqués dans la production d'un objet simple comme une tasse de café. Prenons un exemple concret. Supposons que vous soyez anxieux à propos d'une présentation importante au travail. En adoptant une vision cosmique, vous pourriez vous dire dans l'immensité de l'univers et l'étendue du temps, cette présentation n'est qu'un minuscule événement. Qu'elle se passe bien ou mal, le soleil se lèvera demain, les planètes continueront leur orbite, et la vie continuera. Je fais partie de ce grand tout, et cette perspective me donne la force d'affronter ce défi. La vision cosmique ne supprime pas nos problèmes, mais elle nous aide à les voir sous un nouvel angle, réduisant ainsi notre anxiété et nous donnant un sentiment de paix et de connexion avec le monde qui nous entoure. Principe 4. La pratique de la vertu. Le 4e principe stoïcien que nous allons explorer est la pratique de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu était le bien suprême, la seule chose vraiment nécessaire pour une vie bonne et heureuse. Mais qu'entendaient-ils par vertu? Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales. La sagesse, qui représente la capacité de naviguer dans des situations complexes, la justice, qui représente l'équité et l'intégrité dans nos relations avec les autres, le courage, qui représente la force d'âme face à l'adversité, et la tempérance, qui représente l'exercice de la retenue et de la modération. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, disait « Le bonheur est un bon flux de vie ». Et pour les stoïciens, ce bon flux de vie était atteint en vivant en accord avec la vertu. Mais quel est le lien avec l'anxiété? La pratique de la vertu nous donne un sens clair de ce qui est vraiment important dans la vie. Elle nous fournit une boussole morale qui peut nous guider dans les moments d'incertitude et d'anxiété. De plus, agir vertueusement nous procure un sentiment de satisfaction et d'estime de soi qui peut contrebalancer l'anxiété. Quand nous savons que nous avons agi avec sagesse, justice, courage et tempérance, nous pouvons faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité. Comment mettre en pratique la vertu dans notre vie quotidienne? Voici quelques suggestions. La sagesse. Prenez l'habitude de réfléchir avant d'agir. Demandez-vous, quelle est la chose la plus sage à faire dans cette situation? La justice. Traitez les autres avec équité et respect, même ceux avec qui vous êtes en désaccord. Le courage. Affrontez vos peurs plutôt que de les éviter. Commencez par de petits défis et progressez graduellement. La tempérance. Pratiquez la modération dans vos habitudes quotidiennes, que ce soit dans l'alimentation,
la consommation de médias ou l'utilisation des réseaux sociaux. Prenons un exemple concret. Supposons que vous soyez anxieux à propos de votre carrière. En vous concentrant sur la pratique de la vertu, vous pourriez vous dire « Peu importe ce qui arrive dans ma carrière, je peux toujours choisir d'agir avec sagesse, justice, courage et tempérance. En faisant cela, je peux être fier de moi-même, quels que soient les résultats extérieurs. » La pratique de la vertu ne garantit pas le succès extérieur, mais elle nous donne un sens de l'accomplissement intérieur qui peut être un puissant antidote à l'anxiété. Principe 5. La méditation sur la fin de la vie. Le 5e et dernier principe stoïcien que nous allons explorer peut sembler sombre à première vue, mais il est en réalité profondément libérateur. Il s'agit de la méditation sur la fin de la vie, ou memento mori en latin. Les stoïciens croyaient en l'importance de se rappeler régulièrement notre mortalité. Marc Aurèle écrivait « Tu vis comme si tu devais vivre éternellement. Jamais ta fragilité ne te frappe. Tu ne remarques pas combien de temps a déjà passé. Tu le perds comme s'il venait d'une source intarissable et abondante, alors que peut-être ce jour même que tu donnes à un homme ou à une chose sera ton dernier. » Mais pourquoi penser à la mort nous aiderait-il avec l'anxiété? N'est-ce pas au contraire une source d'anxiété supplémentaire? En réalité, la méditation sur la mort peut être un puissant outil pour réduire l'anxiété de plusieurs façons. Elle nous aide à prioriser. En nous rappelant que notre temps est limité, nous sommes encouragés à nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Elle réduit la peur. En nous familiarisant avec l'idée de la mort, nous réduisons la peur qu'elle suscite. Elle augmente notre appréciation de la vie. La conscience de notre mortalité peut nous amener à vivre plus pleinement et à apprécier davantage chaque moment. Elle met nos problèmes en perspective. Face à la réalité de la mort, beaucoup de nos inquiétudes quotidiennes semblent triviales. Comment pratiquer la méditation sur la mort sans tomber dans le morbide ou le dépressif? Voici quelques suggestions. Chaque matin, rappelez-vous que vous n'êtes pas assuré de voir la fin de la journée. Utilisez cette pensée non pas pour vous angoisser, mais pour vous motiver à vivre pleinement. Réfléchissez régulièrement à ce que vous voudriez avoir accompli si vous deviez mourir dans 1 an, dans 1 mois, dans 1 semaine. Pratiquez la gratitude pour chaque jour de vie qui vous est donné. Prenons un exemple concret. Supposons que vous soyez anxieux à propos d'une décision de carrière. En pratiquant la méditation sur la mort, vous pourriez vous dire « Si je devais mourir dans 1 an, quelle décision me semblerait la plus significative? Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait ?» Cette réflexion peut vous aider à clarifier vos priorités et à prendre une décision alignée avec ce qui compte vraiment pour vous. Nous voici arrivés à la fin de notre exploration des principes stoïciens pour surmonter l'anxiété existentielle. Récapitulons les 5 principes que nous avons abordés. La dichotomie du contrôle. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce qui échappe à notre contrôle. L'amor fati. Aimer notre destin et chercher à tirer le meilleur de chaque situation. La vision cosmique. Prendre du recul et voir notre vie dans le contexte plus large de l'univers. La pratique de la vertu. Vivre selon les valeurs de sagesse, justice, courage et tempérance. La méditation sur la mort. Utiliser la conscience de notre mortalité pour vivre plus pleinement. Ces principes ne sont pas des solutions miracles qui feront disparaître instantanément toute anxiété. Ils requièrent de la pratique, de la patience et de la persévérance. Mais avec le temps, ils peuvent transformer profondément notre relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous avons en nous les ressources pour faire face aux défis de la vie, y compris l'anxiété existentielle. En cultivant notre sagesse intérieure, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, et en nous concentrant sur ce qui est vraiment important, nous pouvons trouver une paix et une sérénité durables. Pour aller plus loin, je vous conseille la lecture du manuel d'Épictète et des pensées de Marc Aurèle. En vous procurant ces ouvrages via les liens en description, vous nous aidez à produire de nouveaux contenus. À bientôt pour une prochaine exploration philosophique.